Bonjour Laurence. Bonjour, Merci Laurent. d'être là pour nous parler de la charge mentale qui pèse sur les épaules. On sait, les femmes souvent dans les foyers, etc. Mais aussi les enfants. On est quelquefois peut-être un peu trop exigeants. Ouais. On n'imagine pas qu'un enfant puisse subir une charge mentale. On l'a beaucoup dit des femmes, et alors les tout petits aussi. Il y a une psychologue qui s'est penchée sur la question et qui a écrit un ouvrage, La charge mentale des enfants, quand nos exigences les épuisent. Nos exigences. Petite remise en On est question maladroit. côté parental. On est un Ouais. peu stressé, donc on met la barre un peu haut. Elle augmente cette charge mentale de nos enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pression maximale liée à l'injonction de réussite. Ça nous pèse à nous aussi, l'injonction de réussite. La chasse aux tests de QI, le bilinguisme en maternelle, l'emploi du temps saturé, cours de sport le mercredi, de musique le soir, visite au musée avec les parents le week-end, stage de langue ou même de soutien scolaire pendant les vacances scolaires. Ajoutez à cela les voyages linguistiques dès le primaire. Résultat, épuisement, agitation, anxiété et de plus en plus fréquent chez les ados, la dépression. Alors, la psychologue Aline Nativelle reçoit en cabinet de plus en plus chez elle de très jeunes enfants en consultation et elle dispose d'outils qui permettent d'évaluer leur charge mentale et de diagnostiquer des signes éventuels d'épuisement. Nous avons rencontré une maman, Lily, et son petit d'à peine 3 ans, Stanislas. Écoutez, c'est édifiant. Est-ce que des fois, tu as mal au ventre? Oui. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre une gommette dessus pour dire que tu as mal au ventre? Celle-là? Oui. Super. Hop. Est-ce qu'il y a une autre partie sur ton corps à toi, mais qu'on utilise sur Léon le lémurien, où tu as mal des fois? Sur le pied. Sur le pied. Très souvent, l'enfant en charge mentale et ou stressé va psychosomatiser. Il a des gros problèmes de sommeil. Aussi, c'est que le soir, quand il va se coucher, il ressasse beaucoup. Donc il parle tout seul dans son lit pendant très longtemps de sa journée, de ce qu'on va faire demain, de ce qu'on va faire après-demain, du week-end prochain. Je lui demande beaucoup d'autonomie à la maison, de débarrasser la table, de mettre ses affaires dans le lave-vaisselle, de mettre son linge au sale. On met la machine en route ensemble, c'est toujours lui qui le fait. Et puis il a un petit frère qui a 9 mois, et c'est vrai que depuis l'arrivée du petit frère, c'est encore plus. Quand je suis dans la baignoire et que j'ai pas la serviette à proximité, je l'appelle au secours. Stanislas, aide-moi, va me chercher la serviette de ton frère. Ouh, je t'ai attaqué. Attention. Gloubi, gloubi, gloubi. Vous avez conscience de lui mettre la pression? Oui, totalement. Ça fait référence à quoi chez vous? Que j'ai été assez débrouillarde et je trouve que c'est des clés indispensables aujourd'hui à avoir. Alors les conseils que je pourrais donner donc à la maman de Stanislas, c'est de s'oublier un petit peu sur la projection qu'elle peut avoir sur l'autonomie d'un enfant. C'est bien qu'il y ait de l'autonomie au maximum, sauf que c'est pas un mini-adulte et c'est pas un mini-moi. Être un bon parent, c'est aussi permettre à son enfant de s'autonomiser, mais à son rythme. C'est-à-dire que là, j'ai entendu un petit peu toutes les petites missions. Oui, ça va l'aider à grandir, mais en même temps, faut pas qu'il prenne la place de quelqu'un d'autre. Rouge, c'est pour dire si on est en colère. Oui, je suis en colère. Ah, toi, t'es en colère. Alors, l'enfant, quelquefois, quand il est en charge mentale, ce qui ressort très souvent, c'est qu'il comprend pas aussi ce qu'on lui demande et les exigences qui sont posées. Donc finalement, il va le faire, mais pour faire plaisir à l'adulte, sans vraiment comprendre. Il y a aussi cette injonction paradoxale, je veux que tu sois grand, mais en même temps, quand je te dis tais-toi, tu redeviens un enfant. Et là, je comprends pas. Là, il y a un hiatus. Voilà, c'est ça. Et donc, quelquefois, il y a des situations un peu comme ça qui vont amener beaucoup de colère chez l'enfant, mais aussi de la tristesse. Est-ce que des fois, t'es en colère contre papa et maman? Oui. Oui. T'en as rajouté 2. Donc, tu vois, l'émotion que toi, tu ressens le plus dans ton petit cœur et dans ta petite tête, ça doit être la colère. Est-ce qu'en consultation, en atelier, Bah oui. il y a des méthodes pour alléger la charge mentale d'un enfant? Effectivement, c'est faire le point sur l'emploi du temps de l'enfant, mais aussi de la famille. L'autre point important, c'est que les enfants en charge mentale sont souvent débordés par les émotions, mais aussi très épuisés physiquement. On ne peut pas lui en vouloir à Lily, à la Non. maman. Elle a un niveau d'exigence élevé parce qu'elle a envie de l'autonomiser, son petit, pour qu'il soit costaud dans la vie. Donc on comprend aussi. Il y a des signes d'alerte, épuisé physiquement. S'il y a des problèmes de sommeil, des réveils nocturnes agités, allez consulter le médecin et ou le psychiatre, le pédopsychiatre en l'occurrence, ou la psychologue, le psychologue. Un livre très intéressant, Aline Nativelle.